Salutations! J'ai reçu le HomePod mini. Et non, ça sera pas le titre de la vidéo, même si, ça aurait pu. La nouvelle mini enceinte connectée d'Apple est vendue à 99 €. Et ce n'est pas si cher. Ça se cale même sur les tarifs de la concurrence. Beaucoup trouvaient le HomePod trop cher, 329 €, et attendaient une petite version. Moins cher forcément. Eh bien, Apple l'a fait. Bon, par contre, je n'en ai pris qu'un. Du coup, je ne vous montrerai pas tout de suite le jumelage, et l'intercom, etc. Alors partons sur un petit unboxing speed, une configuration rapide, une utilisation éclair, et mes premières impressions... véloces. Je cherchais des synonymes de rapide, mais là, ça ne colle pas des masses. Ça marche pas trop avec le dernier. Tiens d'ailleurs, partagez-moi en commentaire tous les synonymes existants de vitesse, de rapide. Non, ne le faites pas, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça va être rapide, oui, parce que pour vous rendre un avis construit, complet sur ce type de produit, eh bien, il faut que je l'utilise un bon moment, que je l'utilise au quotidien. Et il m'en faudrait peut-être un deuxième aussi. Oui, à voir aussi pour ça. Mais bon, mon avis arrivera un peu plus tard forcément. Alors déjà, la boîte est originale. Un cube avec l'image du HomePod sur certaines faces et le mot mini affiché dans deux styles rappelant forcément la musique, le son. Je retire le plastique à l'aide de ce que j'ai sous la main. J'ai oublié mon petit couteau, donc ça sera un petit tournevis. Et oui, un mini tournevis pour le HomePod mini. C'est comme ça. Une fois le plastique retiré, la boîte s'ouvre lentement. Il y a une résistance. Oui, c'est long, très long même. Mais je suis du genre patient, pas vous? J'ai toute la journée s'il le faut. Non du tout. Voilà, on est donc face à la petite enceinte sphérique. Je sors cette boule, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Oh non, qu'est-ce que je raconte? Je laisse ça? Allez, je laisse. Je compare évidemment ça à une boule de pétanque, vous l'aurez compris, car je pratique ce sport depuis de nombreuses années. Encore une fois, non. Bref, continuons. L'enceinte est recouverte d'un maillage, c'est courant sur ce type de produit. Le câble tressé blanc qui sert à alimenter le HomePod mini est fixé sur l'enceinte. C'est très logique ce que je dis. Apparemment, on peut le retirer, mais je ne vais pas forcer, j'ai un petit peu peur franchement. L'enceinte se branche en USB-C et apparemment, il faut un chargeur d'au moins 20 watts pour la faire fonctionner. Heureusement, haute générosité de la part d'Apple, il est fourni dans la boîte. Youhou! Voix étrange. C'est rare maintenant pour Apple, surtout à ce prix-là. D'ailleurs, le chargeur coûte 25 €. Donc on peut dire que le HomePod mini coûte en réalité 74 € en quelque sorte. Si ça peut vous aider à faire passer la pilule, ne me remerciez pas. Sinon dans la boîte on retrouve en dessous d'un petit carton les manuels d'utilisation et un gros sticker. Quelle générosité. Et on a aussi notre chargeur de 20 watts. Alors maintenant, je range tout ça et branchons-le pour voir. Ça met une poignée de secondes à s'allumer, tic-tac. Lorsque c'est bon, il émet un son assez sympa et une lumière blanche apparaît sur le dessus. La configuration est extrêmement rapide, il suffit d'approcher l'iPhone et de suivre les étapes. Bonjour, je suis Siri. Bienvenue sur le HomePod. Vous ne pouvez pas me voir, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Je peux faire un tas de choses, comme allumer la lumière, vous informer sur l'actualité ou vous dire le temps qu'il fait. Dis Siri, mets de la musique. Voyons voir. Entendu. Voici un peu de musique sélectionnée juste pour vous. Une fois que c'est réalisé avec succès, et super rapidement, vous pouvez vous adresser au HomePod en disant « Dis !» nom de l'assistant d'Apple. « Quel temps fait-il aujourd'hui ?» Par exemple, je ne sais pas. Ouvre ta fenêtre ordure, répond l'assistant. On dirait que je raconte une histoire à un enfant. Non mais voilà, c'est une enceinte intelligente quoi. Vous pourrez lui demander des infos sur le calendrier, sur vos rappels, lui demander d'écouter des podcasts, vos podcasts favoris, ou de lancer vos titres préférés sur Apple Music. En direct. Parce que oui, pour l'instant, c'est fermé à Apple Music en direct. Mais vous pouvez quand même utiliser avec AirPlay d'autres applications. Je l'ai fait avec Amazon Music. Mais en direct pour l'instant, si vous vous adressez simplement à l'enceinte, ce sera Apple Music. Il se dit par contre que d'autres arriveront un peu plus tard. Je croise les doigts. Ils ont parlé d'Amazon Music déjà. Sinon, quand on parle à l'assistant et qu'il nous répond, oui, c'est mieux quand il nous répond, une lumière colorée s'affiche au-dessus. Au passage, au-dessus, on a les boutons tactiles, plus et moins, pour le volume. Mais ça se contrôle aussi depuis l'iPhone, par exemple. Sans souci. Que dire d'autre ? Ah oui, on peut transférer une musique de l'iPhone au HomePod mini juste en l'approchant. Par exemple, tu rentres chez toi avec tes AirPods aux oreilles, tu écoutes le son sur l'iPhone, tu veux écouter de la musique chez toi, tout simplement, en rentrant, tu retires tes écouteurs, je peux faire toutes les manips, tu vas aux toilettes, peut-être. Bref, tu peux transférer le son rapido sur l'enceinte juste en approchant l'iPhone. De cette façon. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi plein d'autres fonctionnalités dont je parlerai dans l'avis
définitif, qui arrivera plus tard, hein, comme j'ai dit, parce qu'il faut que je teste ça au quotidien pour voir si ça marche bien. Ah oui aussi, j'ai appelé quelqu'un pendant ma rapide prise en main. J'oubliais. J'ai appelé ce cher Fred, youtubeur tech qualitatif. C'est un youtubeur qualitatif, mais lui aussi est qualitatif. Je voulais vous montrer en fait ce que donnait un échange en appelant directement avec l'enceinte, mais on n'a jamais réussi à rester sérieux, comme à chaque fois en fait. On ne peut pas, je sais pas, il y a un bug, il faudrait qu'on fasse des vidéos ensemble, et d'un côté, on ne ferait que rire pendant toute la vidéo, ça serait très bizarre. Donc je vous montre juste que ça s'allume en vert quand on appelle depuis l'enceinte. Il m'a dit au passage que le son de réception était très bon, il m'entendait très distinctement. Lui par contre devait passer sous un tunnel parce que ça saccadait un petit peu par moment. C'était plus lié à sa connexion. Allez, je vous mets quand même un petit extrait pour le fun. Hein. Désolé Fred. Bon, c'est juste la 3e fois qu'on essaie de tourner ce plan. Qu'est-ce que tu penses du son du HomePod mini? Mais incroyable! Incroyable! Je veux dire, incroyable, non, c'est ça. J'ai l'impression que t'es juste à côté de moi, en fait. Ah ouais, mais je suis juste à côté de toi, en fait. Je regarde quand même au cas où. Oui, c'est vrai, t'es derrière. Ça va? Salut! Non, il est très bon, le son. Tu m'appelles, au fait? Oui, je t'appelle. Bon, je vais garder celle-là, je crois. Voilà! Quoi qu'il en soit, j'ai utilisé depuis ce tournage, le HomePod mini un peu plus, à partir de l'iPad, à partir de l'iPhone et à partir de mon MacBook Pro. On peut même s'en servir comme enceinte quand on regarde par exemple un film sur le MacBook. Du coup, je regrette encore plus d'en avoir pris qu'un. Un petit son stéréo là... Bon, je vais probablement craquer. Avant de terminer, le son. Oui, parce que c'est quand même important. J'ai pu tester plusieurs styles musicaux différents, pas tous encore. Le son est, je trouve, très bon et surprenant pour ce type d'enceinte. Ça reste puissant, hein, alors qu'elle est toute petite. Les basses ne sont par contre pas trop présentes. Elles sont présentes quand même, hein. C'est juste ce qu'il faut pour moi. Ça dépendra de vos attentes après. Mais... en gros, elles ne prennent pas le dessus sur la musique. Moi, je suis pas trop fan des basses qui prennent le dessus sur la musique. Donc là, je suis satisfait. Le son est super clair, on entend bien les voix, et le son des instruments est plutôt précis et détaillé. J'ai écouté de la musique classique, du jazz, en passant par du Daft Punk et même du Supertramp. C'était toujours très satisfaisant pour une enceinte petite comme ça, vendue à 99 €. Donc voilà, vous avez mon premier avis. Avez-vous craqué de votre côté pour cette enceinte ou comptez-vous l'acheter? D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre pour la prochaine vidéo qui arrivera plus tard. Hein. Et si vous l'avez, surtout dites-moi ce que vous en pensez, parce que les avis peuvent être différents en fonction des attentes de chacun. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter et sur Instagram. Je suis aussi sur Twitch et sur TikTok, même si je n'ai absolument rien publié dessus. Peut-être un truc sur TikTok, je sais plus. On verra ça plus tard hein, pour Twitch. Mais bon, le compte est là. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!